In the name of the Father, Au nom du Père, and of the Son, et du Fils, and of the Holy et du Spirit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Today Aujourd'hui, is the fourth c'est le 4e Friday vendredi de ce carême. in Lent. Last 3 Fridays Ces we 3 derniers meditated vendredis, nous avons médité deeply about the sufferings of sur les Christ. souffrances du Christ. And this Friday, Et today, ce vendredi, let's aujourd'hui, think of the nous méditons stripping of sur le the cloth. dépouillement des vêtements de Jésus. We know Jesus was Jésus stripped of his a été clothes. dépouillé de ses vêtements, nous le savons. How painful Combien ça it a dû might être have been. douloureux pour lui. You can just imagine Imaginons Jesus with the several Jésus wounds, qui more portait than 5,000 beaucoup de wounds. blessures, plus de 5000 blessures sur son corps. And when the Et quand cloth ses was vêtements stuck l'ont and when été removed collés from à the ses body, blessures et quand elles ont été arrachées de what son an corps, quelle excruciating douleur pain he suffered. insupportable il a dû endurer. Now if we look Et si nous closely at the Gospels, regardons we can see attentivement l'Évangile, on voit 4 times quatre fois, Jesus was stripped quatre fois of durant his lesquelles Jésus a clothes. été dépouillé de ses Number vêtements. one, Premièrement, just before juste avant flagellation. la flagellation. Yes, as I told you Comme je vous l'ai already dit in my last episode, le vendredi dernier, the criminals les criminels are stripped étaient dépouillés, and then dévêtus, only they are beaten et up, alors seulement ils étaient then battus, only fouettés. scourging, Alors seulement flagellation, ils étaient flagellés. not with the cloth Ils on, n'étaient they pas are being flagellés swelling up. avec leurs vêtements, bien sûr. And I explained it already. J'en ai déjà parlé. Number two, Deuxièmement, we can see at the on le praetorium voit when Jésus au Jesus was prétoire, God, he was undressed. on voit qu'il a été dévêtu. They stripped his clothes Ils l'ont and threw dévêtu a scarlet et lui mirent une chlamyde écarlate. a cloth around him. Ils l'ont That's a revêtu d'un vêtement. scarlet military garment. C'est un vêtement militaire qui est rouge, Yes. écarlate. Matthew chapter 27, Matthieu 27, 28, verset 28. and Mark Et Marc 15, aussi, 17, 15, we read that. 17, on le lit aussi. So that is the second stripping. C'est la deuxième fois que Jésus est They dévêtu. removed his clothes On lui a enlevé ses vêtements and then put on et a lui ont revêtu ce manteau purple, écarlate, a scarlet military ce cloth. vêtement militaire. They wanted to En fait, ils ridicule voulaient him as a se king. moquer de lui en tant que They roi. said, Ils lui "Hail, disaient King of the Salut, roi Jews," des Juifs. and put the crown Ils of lui ont mis thorns la couronne and d'épines. gave a stick Ils lui ont in the donné un hand, we bâton know. pour simuler un sceptre. On sait tout ça. Thirdly, we Troisièmement, can see on voit again this red cloth was que ce removed, vêtement rouge lui a and été enlevé his own et clothes on lui a remis ses to vêtements lead him to Calvary. pour le conduire au calvaire. We read in Mark On le lit en Marc chapter 15 verse 20. 15-20. Marc 15-20. So the purple or Donc red ce vêtement rouge royal cloth was removed, royal a été enlevé and then et puis again put à his nouveau own on lui a remis clothes ses vêtements and walked up to Calvary. et il le mène dehors pour le And we crucifier. know definitely Et fourth on sait qu'enfin, stripping, la before quatrième fois où il a crucifixion, été dévêtu, c'est juste he avant la was crucifixion. stripped of his clothes. Il a été dévêtu de ses vêtements. We know that On le sait bien. they cast Ils ont lots fait on the ils ont tunic. fait différents parts We avec la read in tunique. Psalm 22, On le lit en 18. psaume 22, 19. Ils They partagent put entre eux mes a habits lot et tirent au for sort mon vêtement. for the robe that he was wearing. Les vêtements qu'il portait. So we have heard of the robe of Jesus. On a entendu parler de ce vêtement de Jésus. Divided into four Ils ont fait 4 lots clothes différents, of Jesus, des vêtements, but they did not tear mais ils ne l'ont pas the déchiré, robe cette tunique. that was from neck to the bottom. Cette tunique qui était sans One couture de la tête aux cloth pieds. piece. C'est un And d'un seul tenant. traditionally it was On dit woven que by traditionnellement, on Mary, dit mother of Jesus. elle a été faite par Jésus, la mère 19, par John Marie, la 19, mère de Jésus. 23, 24. En Jean 19, We 23, read 24, that nous lisons how the comment seamless
comment cette tunique sans couture de Jésus, ce qu'on appelle la sainte tunique, comment ils l'ont tirée au sort pour ne pas la déchirer. Notre tradition nous dit qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de traditions sur la tunique, que cette sainte tunique. Il semble que la tunique a été prise par un soldat qui s'appelait Marcellus. Et quand il a essayé de la porter, de la mettre, il a ressenti une grande douleur partout dans son corps. Il a dit à Démétrius, un autre soldat, lui a demandé de lui enlever. Et alors, Marcellus, qui était un des chefs, un des responsables de la crucifixion de Jésus, et s'est mis en colère. Et donc il est parti. Il a pris la tunique avec lui et est parti. Aujourd'hui, certains disent qu'elle est en Allemagne. Il y a d'autres traditions, par exemple l'Argenteuil. On ne va pas parler de cela. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur les moments où Jésus a été dévêtu. C'était publiquement, et Jésus a été présenté nu en public. Et en voyant cela, et la dernière fois on lui a enlevé ses vêtements, ça a dû être très très douloureux. Je me souviens quand je travaillais dans un camp de réfugiés pendant la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1971, un homme qui avait des morceaux de mine dans son corps, des morceaux de métal, c'est-à-dire que des petits fragments de cette mine, alors qu'il travaillait. Il avait beaucoup de blessures et les villageois avaient bandé ses jambes et avaient été emmenés à notre clinique mobile. Je me souviens encore, quand on essayait d'enlever ses vêtements, combien c'était difficile. Il saignait abondamment parce qu'il avait énormément de blessures, entre 20 et 25 blessures à ses jambes. Et les vêtements avaient adhéré. Et aussi, et donc quand on essayait d'enlever ces vêtements, on avivait les blessures et il saignait abondamment. Il y avait du pus, des infections, beaucoup de mouches autour, des moustiques. Pensons simplement aux 5000 blessures de Jésus qui étaient collées aux vêtements. Et quand on lui a arraché ses vêtements, quelle douleur il a dû souffrir, endurer. Oui, il a vraiment enduré cette douleur pour vous et pour moi, c'est certain. Et puis, comprenons pourquoi il a permis d'être dévêtu ainsi. On le lit en Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils se sont cachés dans les buissons. Et le Seigneur Dieu est venu et a appelé Adam, Adam, où es-tu? Et on sait bien que Adam a répondu, nous avons vu que nous sommes nus, alors nous nous sommes cachés. Alors le Seigneur lui a dit, mais as-tu fait ce que je t'avais interdit de faire? Est-ce que tu as mangé, cueilli le fruit de l'arbre interdit, l'arbre du... Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Ils ont essayé de se cacher, de faire des vêtements pour cacher leur honte, leur nudité. Ils ont pris les feuilles du figuier pour faire des vêtements pour couvrir leur nudité. Mais le Seigneur leur a enlevé ce vêtement
et leur a donné un vêtement fait de peau d'animal. C'est-à-dire qu'un agneau peut-être a été tué pour qu'il puisse avoir ce vêtement. Et la peau de cet agneau a été prise pour faire ces vêtements pour Adam et Ève. Cela nous fait penser à l'agneau de Dieu, bien sûr, qui enlève le péché du monde, comme dit Jean chapitre 1, verset 29. Donc, comme nous voyons là, nous sommes dans le péché. Nous devenons-nous nus quand nous perdons la grâce. Souvenons-nous, au baptême, le prêtre nous donne un vêtement blanc et nous dit, jusqu'à la fin de votre vie, gardez votre âme sainte. Et ce vêtement blanc est un symbole de la sainteté, ce vêtement blanc. Et le chrétien est censé garder cette sainteté jusqu'à la fin de sa vie. Et quand ce vêtement est taché, on le lave par le sang du Christ dans les sacrements, particulièrement le sacrement de réconciliation. Et nous voyons ici Jésus, que c'est lui qui enlève le péché, qui lave le péché. Ce n'est pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas enlever et couvrir nos péchés par nous-mêmes. C'est la grâce qui doit le faire, qui doit Et donc nos âmes doivent être en grâce, dans la grâce. Et quand nous regardons le monde aujourd'hui, pourquoi Jésus a-t-il permis d'être dénudé, dévêtu? Pourquoi il a permis qu'on le montre nu devant les autres? Vous savez, c'est très honteux, personne n'aime être dénudé devant les autres. Je suis certain que Jésus a vu le monde de la croix, et aussi quand il était dévêtu, il a vu la nudité du monde aujourd'hui. Il portait sur son corps cette honte de ceux qui exposent leur nudité pour l'immoralité, comme la fornication, l'adultère, la pédophilie, l'inceste, l'homosexualité, la prostitution, la pornographie, l'érotisme, etc., etc. Il a vu tout cela. Nous savons qu'aujourd'hui, même les enfants sont exposés à toutes ces choses-là, à cette nudité. Et donc la sexualité a perdu son aspect sacré et secret. Oui, nous savons que ce que les couples mariés avaient l'habitude de faire le soir dans le secret de leur chambre, mais aussi de manière sacrée, tout cela a été perdu aujourd'hui. On voit tout cela sur des écrans publics, à la télé, ou sur le téléphone portable, dans la pornographie. Je suis certain que les enfants qui voient ces choses-là gardent cette mémoire dans leur esprit et peuvent devenir immorales par l'Internet, le téléphone portable, par les magazines, la télé. Tout cela est pollué par l'immoralité. Le sexe et la sexualité ont perdu leur caractère sacré, chers frères et sœurs, mais aussi leur caractère secret. Oui, comme je l'ai dit, ce que les couples mariés faisaient de manière privée, jamais devant quiconque, les enfants, les voisins. Et aujourd'hui, tout cela est exposé. Il y a tant d'immoralité. Donc le Seigneur a vu toute cette immoralité qui s'expose. Et il a permis donc d'être dénudé, dévêtu de ses vêtements et présenté dans sa nudité. On le lit en Éphésiens chapitre 4, versets 22-24. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24.
il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Alléluia. Oui, quand les soldats enlevaient les vêtements de Jésus et qu'il était exposé, sa nudité était exposée, le Seigneur nous donnait cette grâce à chacun d'entre nous de revêtir le Christ, de revêtir la sainteté et d'enlever de nous toute forme d'immoralité, toutes ces corruptions qui corrompaient le vieil homme. Oui, une vraie circoncision a été donnée. Jérémie chapitre 4, verset 4 nous parle de cette circoncision. Circoncisez-vous pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur, gens de Juda et habitants de Jérusalem. Oui, nous avons, si nous voulons être débarrés, nous avons cette graine, cette pollution du péché dans notre cœur, non pas sur le prépuce de notre pénis, mais dans le prépuce de notre cœur. Et donc il nous faut cette circoncision intérieure. C'est pour cela qu'on dit en Colossiens chapitre 2, verset 11, Colossiens 2, 11, c'est en lui, le Christ Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Et enlever le prépuce du pénis. Mais ce n'est pas cette circoncision, mais c'est la circoncision du cœur qui par Jésus, qui enlève toute immoralité et toute mauvaise chose. Mais nous devons être circoncis de cette manière, c'est-à-dire que nous devons être purifiés. C'est ce que nous lisons en Romains. On le lit en chapitre 2 à propos de cette circoncision. On lit la purification intérieure, la circoncision que nous devons avoir pour pouvoir observer la loi du Seigneur, pour observer toute forme de sainteté dans notre cœur. Alors seulement nous pourrons entrer dans le sanctuaire du Seigneur pour lui rendre un culte, pour l'adorer. Nous devons louer et rendre grâce à Dieu en esprit et en vérité. Nous gardons de toute forme d'immoralité. Mais si tu te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, la lumière de qui marche dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la loi l'expression même de la science et de la vérité. Eh bien, l'homme qui enseigne autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu interdis l'adultère et tu commets l'adultère. Tu abhorres les idoles. Et tu pilles leur temple. Toi qui te glorifies dans la loi en transgression de cette loi, c'est Dieu que tu déshonores. Car le nom de Dieu, à cause de vous, est blasphémé parmi les nations, dit l'Écriture. C'est vraiment des paroles difficiles. Chapitre 2, versets 17 et suivants. Et poursuit ainsi. La circoncision, en effet, te sert si tu pratiques la loi.
Mais si tu transgresses la loi avec ta circoncision, tu n'es plus qu'un incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les prescriptions de la loi, son incirconcision ne vaudra-t-elle pas une circoncision? Et celui qui physiquement incirconcis accomplit la loi te jugera, toi qui avec la lettre et avec la circoncision es transgresseur de la loi. Car le juif n'est pas celui qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas au dehors dans la chair. Le vrai juif l'est au dedans, et la circoncision dans le cœur, selon l'esprit et non pas selon la lettre. Voilà celui qui tient sa louange non des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Vous devez vraiment lire attentivement ce passage et le méditer. Qui est le chrétien? Ce n'est pas celui qui est baptisé dans l'eau, dans l'esprit, quand il était petit. Oui, nous disons souvent que nous sommes chrétiens, nous sommes dans le Christ Jésus. Mais nous devons nous demander, sommes-nous vraiment dans le Christ? Si nous ne sommes pas dépouillés de notre immoralité, si nous ne sommes pas dépouillés de notre vieil homme pécheur, et si nous n'observons pas la loi, si nous ne gardons pas les commandements, si nous brisons les commandements un après l'autre, c'est le péché. On le lit en 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Le péché, c'est ne pas respecter et garder les commandements. Peut-être que l'on voit des païens, un non-croyant qui, lui, dans sa conscience, garde les commandements et qui vit une bonne vie morale. Est-ce que ce n'est pas lui le vrai chrétien? Alléluia. C'est ce que nous dit saint Paul là. Et il sera honteux. Nous serons honteux si nous voyons nos proches, nos voisins, peut-être qui ne sont pas baptisés, des étrangers, qui vivent des vies saintes, plus saintes que ceux qui sont baptisés. Et très clairement, le Seigneur dit, un chrétien est celui qui est chrétien dans son cœur, non pas dans sa chair, non pas de manière extérieure. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, en ces jours, nous devons nous demander nous-mêmes, est-ce que nous vivons une vie sainte en gardant ce vêtement blanc qui nous a été donné? Et ce sont ces personnes-là qui entrent dans le royaume de Dieu. Ces gens qui sont sans péché, qui sont innocents, qui sont doux et remplis de sainteté dans leur cœur. Et on lit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, on nous parle d'une transplantation cardiaque. Oui, Dieu a dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Alléluia. Oui, le Seigneur est toujours prêt à faire cela. Nous devons lui ouvrir nos cœurs. Et nous devons donner nos cœurs au Seigneur pour qu'il nous lave, pour qu'il enlève les branches qui ne portent pas de fruits. On sait en Jean 15, chapitre 2, le Seigneur nous parle des sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Oui, le Seigneur va enlever les sarments. Et parfois, il émonde
pour qu'il y ait plus de fruits. Et donc nous devons enlever ces choses-là et regarder ce nouveau cœur, cet homme nouveau et ce que nous dit le Seigneur. Comment nous devons nous comporter, comment nous devrions avoir un comportement sain, avec un cœur nouveau. Et nous savons qu'en gardant les commandements, nous aimons Dieu. Oui, très clairement, ces commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et Jésus a dit très clairement, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Alléluia. On le lit en Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et si vraiment nous n'aimons pas réellement Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous sommes de simples menteurs en disant que nous aimons Jésus. Oui, pour l'aimer, nous devons garder ses commandements. Et donc, nous devons enlever cette nudité du cœur. Que paraisse ta nudité et que ta honte soit visible. J'exécute ma vengeance et personne ne s'y opposera. Isaïe 47, verset 3. Isaïe 47, verset 3. Oui, oui, nous devons être certains que le Seigneur n'exécute pas sa vengeance sur nous parce que nous sommes de faux chrétiens, parce que nous faisons semblant dans notre vie chrétienne. Et on le lit dans la seconde épître à Timothée, où Saint Paul nous en parle très clairement. Il parle de toutes ces formes extérieures de religion qui en fait en rejettent même ce qui fait la puissance. Et nous montre aussi ce qui va se passer au dernier temps. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des derniers temps. Je lis 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volonté que de Dieu, ayant les apparences de la piété. Écoutez bien ces mots. Ils ont les apparences de la piété, mais reniant ce qui en est la force. Alléluia. Ça signifie que sans aucune force de vie intérieure, sans vie spirituelle, ces choses, juste les choses extérieures, prier le rosaire, prier l'angélus, le chapelet à la miséricorde divine, prier le Notre Père, on dit des Je vous salue Marie, on pense être chrétien, on va à la messe, on se confesse de temps en temps, mais on confesse pas tous nos péchés. C'est qu'une formalité. On fait beaucoup de choses comme des formalités dans notre Église. Ce sont des formes extérieures de religion. Et le Seigneur nous dit de nous débarrasser de tout cela et d'être circoncis. C'est-à-dire d'enlever tout ce qui est mauvais en nous et de revêtir l'homme nouveau, et revêtir une vie nouvelle dans le Christ Jésus. Et ce sont ces personnes qui héritent du royaume des cieux. Et tout ce que Jésus nous a donné par sa vie, par sa mort, sa passion et ses souffrances. Et on sait bien, dans le livre de l'Apocalypse, quand les cieux sont ouverts, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qui se produisait, on voit des gens qui sont en vêtements blancs.
Je vais lire le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'elle ne soufflât point de vent. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Et puis, il continue à nous parler de ce qu'il voit au ciel. Et puis le temps des élus, à partir des versets 9 et suivants. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches de palme à la main. Vêtus de robes blanches. Et donc au ciel, des gens de quelle que soit leur couleur, leur religion, leur origine, nous serons tous des robes blanches, en tenant des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Et on peut voir ce qui se produit, qu'ils crient à voix puissante, Amen, gloire, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et alors, l'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Tous ceux qui crient louange, gloire à Dieu, qui sont ces personnes? Et puis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Je vais le lire à nouveau. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est ça les cieux, le paradis, mes enfants. Et nous espérons tous aller au ciel. Comme on lit en Philippiens chapitre 3 verset 20, notre cité se trouve dans les cieux. Et vraiment c'est notre désir, c'est notre but dans la vie. Donc il nous faut être lavés, purifiés et revêtir ce vêtement nouveau, ce vêtement du Christ Jésus, la sainteté de vie. Et donc prions dans notre cœur pour revêtir ce vêtement neuf, ce vêtement nouveau, de revêtir cette robe de sainteté et pour pouvoir apparaître devant le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a permis d'être dévêtu et de souffrir de grandes douleurs sur son corps. Et il a permis aussi que son sang soit versé abondamment pour que nous puissions être lavés et purifiés. Contemplons Jésus sur la croix, qui a été dévêtu et qui, avec ses nombreuses blessures, son sang qui coule abondamment. Fermons nos yeux. Je vais prier sur vous. Seigneur Jésus-Christ,
Fils du Dieu vivant. J'ai aidé mes enfants à méditer sur la passion du Christ, et particulièrement aujourd'hui sur le Jésus qui est dépouillé de ses vêtements. Je leur expliquais comment Jésus s'est laissé dévêtir 4 fois et a montré sa nudité. Parce que le Seigneur a vu la nudité du monde d'aujourd'hui et qu'il portait sur lui cette nudité pour que les gens ne restent pas dans cette nudité, mais puissent être vêtus de cette robe blanche et puissent revêtir la sainteté, cette sainteté qui leur a été donnée au baptême. Je prie pour que tu donnes cette grâce à chacun qui m'écoute, Seigneur Jésus. Seigneur, je m'approche de chacun. Je place ma main sur eux et je prie pour eux. Viens, Esprit Saint. Viens avec puissance, viens avec grâce, avec ta puissance, avec ta force. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Esprit du Dieu vivant, tombe sur eux. Viens maintenant, viens. Qu'ils puissent se repentir de leurs péchés et s'approcher du sang de Jésus qui est disponible dans tous les sacrements, particulièrement la confession et la Sainte Eucharistie. Qu'ils puissent être guéris, purifiés, libérés et revêtir cette vie nouvelle pour qu'ils ne continuent pas avec leur vie ancienne, qu'ils soient renouvelés spirituellement comme nous l'avons entendu. Viens Seigneur Jésus, lave-les, guéris-les, donne-leur un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je prie pour que tu enlèves leur ancien cœur avec toutes leurs habitudes pécheresses, toutes leurs mauvaises tendances, leurs mauvais désirs, que tu les fasses saints. Viens Esprit Saint, change leur vie, viens dans leur cœur, viens dans leur cœur, viens dans leur cœur, oh viens dans leur cœur, Seigneur Jésus, viens dès maintenant, et viens pour guérir, oh viens dans leur cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te présente le cœur de chaque personne qui m'écoute et je le dépose dans ton cœur. Je prie pour que l'eau vive et le sang coulent dans leur cœur. Purifie-les, lave-les, sanctifie-les, Seigneur. Jésus, Jésus, que ton sang qui a été versé abondamment de ton corps quand tu as été dévêtu de tes vêtements coule dans leur corps pour qu'ils soient purifiés totalement. Que l'eau vive, l'Esprit Saint qui coule de ton cœur coule dans leur corps tout entier pour qu'ils soient plus blancs que neige, pour qu'ils puissent entrer au ciel, où ils pourront chanter gloire, gloire, alléluia, avec tous les saints et tous les anges. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Alléluia, 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 viens Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Maintenant, j'élève cette croix où Jésus est rempli de blessures sur tout son corps et je vous bénis pour que vous puissiez obtenir les libérations, la guérison et la sainteté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.